Scratch permet également de faire du dessin, du graphisme. Vous avez sûrement remarqué ici le menu stylo. C'est comme si le lutin possédait un stylo. Regardez ici, vous avez stylo en position d'écriture. On va faire un petit programme, comme d'habitude notre drapeau vert. Je voudrais que le lutin trace un trait rouge. Alors déjà, vous avez vu, vous avez une instruction, mettre la couleur du stylo à. Le moyen le plus simple est de cliquer sur le petit carré vert, votre curseur devient une petite main et vous allez chercher un endroit où il y a du rouge, tout simplement, ici par exemple. Voilà, c'est fait, mettre la couleur du stylo à rouge. Pour tracer ce trait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire avancer mon lutin. Mettons que je l'avance de 100. Regardons ce que ça donne. Le lutin avance, on voit ici un trait. Je voudrais pouvoir continuer à travailler. Bon, je suis un peu ennuyé parce que j'ai ce trait rouge. Comment je peux l'enlever, ce trait rouge? Bien, vous avez vu, vous avez une instruction effacer tout. Si vous la mettez en route, vous effacez évidemment toute trace graphique. Vous pouvez bien sûr incorporer l'instruction à votre algorithme à tout moment. À la place de ce lutin, je préférerais trouver un crayon. Alors je vais dans la bibliothèque, choses, et vous avez ici, un peu plus bas, vous trouvez ce crayon. Je vais maintenant transférer les instructions que j'avais mises sur le premier lutin, c'est-à-dire le chat. Je voudrais qu'elles soient sur le crayon. Donc si vous vous souvenez, vous prenez le bloc d'instructions, vous le faites glisser jusqu'à ce que vous soyez sur le lutin crayon. À ce moment-là, si vous allez sur crayon, vous avez bien le bloc d'instructions. Ensuite, vous cliquez du droit sur ce lutin qui ne vous sert plus à rien et vous le supprimez. J'actionne le programme et je ne suis pas satisfait parce que je voudrais que ça soit la mine du crayon qui trace ce trait. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il y a un élément très important. Quand vous allez sur le costume, vous voyez ici cette croix qui définit le centre. Ici, le centre, en fait, c'est le point où agit Scratch. Vous allez l'amener à la mine de crayon. Je refais l'expérience. Avant, bien sûr, j'efface ce que j'ai tracé. Je place par exemple mon crayon ici. Et on lance. Pas de problème, ce coup-ci, c'est bien la mine qui trace le trait. Pour ne pas avoir à tout effacer à chaque fois à la fin, ce que je vais faire, je vais demander à mon algorithme d'effacer tout au départ. Je voudrais qu'au départ, mon crayon soit placé ici. Alors évidemment, on pourrait repérer ici les deux coordonnées. Alors les deux coordonnées, à quel point elles correspondent? Elles correspondent évidemment au point qu'on a déterminé tout à l'heure avec la croix, c'est-à-dire sur la mine. Or, automatiquement, quand vous avez le lutin en place, quand vous avez l'instruction qui se trouve ici dans le menu mouvement, automatiquement, les deux nombres qui sont ici correspondent aux coordonnées en question. Donc, je peux directement le mettre ici. Lançons le programme. J'ai un problème, c'est que je m'aperçois que j'ai ici ce trait. D'où vient-il ce trait? Eh bien, votre stylo, il est en position d'écriture. En fait, il est resté en position d'écriture. Vous n'avez à aucun moment actionné ici cette instruction « Relever le stylo ». Donc, il va falloir que cette instruction, elle soit présente dès le départ. Lançons le programme. Bon, ça va beaucoup trop vite. Manifestement, il efface tout, il trace le trait, mais ça va tellement vite que je vois rien. Donc ce que je vais mettre un petit temps d'attente avant qu'il trace. On va le faire attendre, mettons, une demi-seconde, 0,5. Je place le crayon n'importe où. Normalement, ça devrait s'effacer, le crayon bien se placer, et une demi-seconde d'attente, on a ensuite le trait qui se trace. Allons-y. Ça fonctionne. Nous avons fait un petit algorithme nous permettant de tracer un trait.
on va voir les différentes instructions à notre disposition dans le menu stylo. D'abord, la couleur de ce qu'on veut tracer. Alors, on a vu ici qu'on avait une instruction, on pouvait directement, avec la petite main, choisir une couleur quelque part, et à ce moment-là, on l'obtenait ici. Mais comment être certain d'avoir toutes les couleurs qu'on voudrait? Alors, je vous propose une solution. Vous allez dans Arrière-plan. Dans Arrière-plan, vous allez sur l'onglet du milieu, et vous allez carrément ici avoir un grand choix de couleurs. Vous avez ici une palette sur laquelle vous pouvez vous déplacer pour changer les couleurs. Vous avez remarqué que vous aviez ici la possibilité d'avoir donc 2 cases correspondant à 2 couleurs. Cela vous permet de faire des combinés de 2 couleurs. Par exemple, vous voulez combiner ces 2 couleurs. Scratch vous propose différentes options. Vous avez la combinaison des 2 couleurs. Puis vous avez bien sûr la couleur de départ. Mettons que cette couleur, c'est celle qui vous intéresse. Donc ce que je vous conseille, vous allez carrément prendre le godet ici, vous remplissez l'arrière-plan, vous retournez à votre script ici, et pour mettre la couleur à cette couleur violette, vous allez tout simplement cocher la case, aller sur l'endroit où c'est violet, automatiquement, ça devient violet. Donc c'est intéressant, c'est une manière très simple d'obtenir une couleur que vous désirez. Vous avez sûrement remarqué sur la palette de couleurs une couleur un peu particulière. Si je reprends la palette, alors je peux la prendre évidemment dans le costume ici de mon crayon. Vous la voyez cette palette qu'on a vue il y a quelques instants? Vous avez cette case barrée d'un trait rouge ici. J'ai sélectionné cette couleur. Je vais prendre le pinceau, mais pour avoir le pinceau, il ne faut pas que je sois en mode vectoriel, en mode vecteur, mais en bitmap. Regardez, je la convertis en bitmap. J'ai à ce moment-là le pinceau, je vais le régler assez épais. Et je vais tracer, mettons, ici, des traits. On a le sentiment, en fait, que j'ai mis du blanc. Bah, pas du tout. En fait, c'est une couleur transparente. Alors, pour le vérifier, ce qu'on pourrait faire, c'est choisir en arrière-plan. Par exemple, celui-ci. Eh bien, vous voyez bien qu'ici, mon stylo, mon crayon de papier, l'endroit où j'ai tracé au pinceau ces différents traits, eh bien, j'ai la transparence. Pour revenir à l'état initial de notre lutin, je peux ici actionner annuler plusieurs fois jusqu'au moment où les traits vont disparaître. Revenons à notre propos. Vous avez maintenant une deuxième étiquette, une deuxième instruction qui me permet de changer la couleur. Mettre la couleur du stylo et on attend un nombre. En fait, on peut mettre un nombre de 0 à 100. Pour mieux comprendre, j'enlève la scène d'arrière-plan. Alors quand j'arrive ici sur arrière-plan, je m'aperçois que j'ai plus l'écran blanc que je voudrais. Alors pour l'avoir, il suffit que je clique ici, dessiner un nouvel arrière-plan. Le voilà, j'ai de nouveau mon arrière-plan, je le sélectionne, c'est en blanc. Je retourne sur mon stylo. J'efface bien sûr les traces de tout ce qu'il y avait précédemment. Pour que vous voyez bien ce qui se passe de 0 à 100, je vais utiliser un curseur. Alors regardez bien. Le curseur, il peut être créé qu'à partir d'une variable. La variable, c'est la couleur. Si vous cliquez 2 fois sur cette étiquette, vous allez avoir différents aspects, dont un curseur ici. Alors vous le faites varier, vous définissez le minimum et le maximum, c'est pré-réglé de 0 à 100, on ne change rien. Pour que le curseur intervienne sur le programme, je vais évidemment enlever l'étiquette précédente, je vais mettre la couleur du stylo A et j'y mets la variable. Pour mieux voir, je vais prendre un trait plus épais. Alors regardez bien, vous avez la taille du stylo. Mettre la taille du stylo A. Je mets la taille à 20. Tout à l'heure, nous verrons comment faire varier la taille et à quoi ça correspond. Donc ici, mettre la taille à 20. Alors regardez donc bien, quand vous allez de 0 à 100, en fait, vous allez prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en partant du rouge et en allant jusqu'au violet.
Je suis à la couleur 0, j'ai un trait rouge. Si je vais à la couleur, mettons, 44, qu'est-ce que j'ai? Cette couleur. Et je vais aller progressivement vers le violet. Là, je suis au vert. Je continue. J'actionne. Je suis au bleu, etc. La taille varie entre 0 et 100. J'ai ici incorporé une variable taille. Elle est ici, mettre la taille du stylo à taille. Si je suis à 0, bien sûr, j'obtiens un trait particulièrement fin. À 10, déjà plus épais. Voyons maintenant ce que signifie l'intensité du stylo. Vous voyez ici, mettre l'intensité du stylo à. En fait, l'intensité du stylo, elle varie de 0 à 100. Actionnons l'aide de Scratch. Vous cliquez du droit, aide. En fait, vous partez du noir. Quand vous êtes à 50, vous êtes à la couleur comme vous la voulez. Puis vous pouvez l'éclaircir vers le blanc. Donc en fait, c'est la quantité d'ombre que vous pouvez mettre sur votre couleur. J'ai choisi la couleur rouge, une taille à 20. Et puis j'ai fabriqué bien sûr la variable intensité du stylo que j'ai incorporée à mettre l'intensité du stylo à, bien sûr, l'intensité du stylo qui va varier ici avec mon curseur. Si mon curseur est à 0, je lance le programme. Normalement, ça doit être noir. C'est noir. Je vais augmenter l'intensité du stylo. Je devrais aller vers quelque chose de plus clair. Par exemple, ici, je suis à 19. Je lance. Plus clair. On va aller doucement vers le rouge. Quand je serai à peu près à 50, c'est le rouge. Et puis, là, je vais éclaircir ma couleur de plus en plus pour arriver à quelque chose de très très clair. Une dernière instruction, c'est ici estampiller. Estampiller, ça veut dire par exemple qu'une usine va estampiller ses produits. Vous allez avoir un logo, vous allez avoir dessus une marque particulière. J'actionne estampiller, il ne se passe rien de particulier. Par contre, si je bouge mon lutin, je m'aperçois qu'en dessous, j'ai la trace ici graphique de mon lutin. Recommençons. J'ai la trace graphique. Alors c'est bien une trace graphique, c'est-à-dire que je ne pourrais rien faire avec, je ne pourrais pas lui donner d'instruction, je ne peux pas la bouger ici. Par contre, si j'actionne effacer tout, ils disparaissent. Pour montrer à quoi peut servir cette instruction, on va faire un petit effet graphique. On prend une boucle, répétée 10 fois, on va faire tourner le stylo à chaque fois de 36 degrés pour faire tout le tour. Donc ici, je vais dans tourner, mouvement, tourner, dans le même sens de 36 degrés. Je vous rappelle que quand le stylo fait sa rotation, il la fait autour du point que vous avez choisi ici dans le costume. Vous vous souvenez, quand vous actionnez cette croix ici. Je vais maintenant mettre l'instruction estampiller. Je vais mettre un petit temps d'attente pour bien voir ce qui se passe. Mettons une attente très, très légère de 0,2 secondes. N'oubliez pas que pour Scratch, les virgules ici, on les met sous forme de points. Et je lance. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez réaliser comme figure avec des graphismes beaucoup plus sophistiqués. À vous de vous entraîner à présent. N'hésitez pas à utiliser au besoin l'aide en ligne sur mathvideo.com.